Mes chers concitoyens, la campagne pour le premier tour des élections législatives s'achève. Depuis plus d'un an, avec Bernadette Groff, nous avons souhaité mettre les idées et les projets au centre du débat. Après une élection présidentielle polluée par les polémiques et les scandales, nous avons vraiment voulu débattre des idées et des projets qui étaient nécessaires pour remettre la France sur les rails. Nous avons proposé, pour une République qui ne baisse plus les bras, des lois concrètes, des mesures fortes contre la radicalisation religieuse et le terrorisme. Nous avons également proposé des mesures fortes pour l'école, pour que plus aucun enfant ne sorte sans savoir lire, écrire et compter et ait les meilleures chances pour réussir dans la vie. Nous avons proposé pour une Europe qui nous protège de garder l'Union européenne à 28 pour la paix et le commerce, mais de refonder un noyau dur, plus petit, avec une dizaine d'États, pour aller plus loin en matière de police aux frontières contre les grandes migrations, de FBI européen pour lutter contre la criminalité ou le terrorisme, mais également de lancer un plan Marshall pour l'Afrique et la Méditerranée afin de s'occuper également de la stabilité à nos frontières. Nous avons proposé des mesures fortes pour un renouveau économique, social et environnemental. Un CDI unique qui puisse offrir plus de flexibilité aux entreprises en échange de plus de sécurité pour les salariés, moins de précarité pour les jeunes, notamment pour qu'ils puissent avoir des bases solides pour construire leur vie et leur foyer. Nous avons proposé un grand plan pour lutter contre la dépendance des seniors, faire en sorte qu'ils puissent être maintenus, voire hospitalisés à domicile, et que les familles puissent trouver un guichet unique pour gérer les problèmes de dépendance d'un membre du foyer. Nous avons proposé également des mesures fortes pour l'environnement, faire en sorte que nous puissions aller davantage vers des circuits courts en agriculture avec des produits locaux, des fruits et des légumes plus sains. Nous avons proposé des mesures fortes sur la recherche énergétique pour trouver les énergies qui prendront demain le relais de l'énergie nucléaire et des énergies fossiles. Nous avons proposé de développer les réseaux de chauffage urbain avec là aussi des énergies propres pour consommer moins de fioul, moins de gaz et davantage de biomasse ou de solaire. Nous avons également proposé des mesures importantes pour retrouver l'Alsace et défendre la proximité. Retrouver une collectivité territoriale alsacienne qui puisse défendre à la fois notre identité, mais aussi les dossiers locaux que sont la situation de l'Euro-Airport, le droit local, le concordat, le régime local de sécurité sociale ou encore l'avenir de la centrale de Fessenheim qui aujourd'hui est vouée à la fermeture sans aucun euro de compensation. Dimanche 11 juin, vous aurez le choix entre 15 candidats. Sur ces 15 candidats, 14 sont de parfaits inconnus et n'ont déclaré leur candidature qu'à moins de 3 semaines des élections législatives. Ils collent leurs photos, parfois à côté d'un candidat national, mais ils ne connaissent rien au dossier du territoire. Comment pourront-ils défendre les intérêts de notre circonscription, les intérêts de l'Alsace, alors qu'ils ne connaissent pas les dossiers locaux? Seule Bernadette Groff, ma suppléante, et moi-même, en qualité de candidat, avons une bonne connaissance du territoire et seront à même de défendre les dossiers de l'Alsace à Paris. Notre position politique est claire. Même si je ne suis pas membre personnellement d'un parti politique, nous avons reçu avec Bernadette Groff le soutien du centre et de la droite républicaine et de la majorité alsacienne à laquelle nous appartenons au conseil départemental. Mais nous avons voulu inscrire notre candidature dans un cadre plus large. En effet, avec l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de l'État, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une majorité et un gouvernement d'union qui puisse faire les grandes réformes. Il faut laisser sa chance à un gouvernement d'union pour remettre la France sur les rails. Nous avons besoin d'avancer. C'est la raison pour laquelle nous voterons les grandes réformes. La réforme du droit du travail, à condition qu'elle offre également plus de sécurité aux salariés, la réforme de la taxe d'habitation, la transition énergétique, la mise en place d'une filière pour gérer la dépendance, ce sont des réformes auxquelles nous adhérons pleinement.
Mais nous ne voterons pas tout les yeux fermés. En effet, nous sommes totalement opposés à l'augmentation de la CSG ou à la création d'un impôt immobilier. Nous pensons qu'aujourd'hui, il ne faut plus augmenter les impôts, mais faire davantage d'économies pour pouvoir réduire progressivement la pression fiscale. C'est donc une position pragmatique. Nous sommes constructifs, mais nous ne signons pas de chèque en blanc. Nous vous demandons dimanche de faire confiance à des élus qui sont jeunes, dynamiques et qui représenteront notre territoire pour défendre l'Alsace à Paris. Je sais que je vous demande beaucoup en me faisant confiance sur ces projets, sur ces idées, sur ce positionnement politique, mais comme vous le savez, en tant que maire de Rixheim, j'ai toujours honoré 100% de mes engagements. Je serai heureux, à partir de la semaine prochaine, de me mettre au service de notre territoire en étant le nouveau député de notre 5e circonscription du Haut-Rhin.